Alors, l'actualité est toujours dominée par le décès du pape François. La première congrégation générale des cardinaux aura lieu aujourd'hui. Alors, au cours de cette cérémonie, une éventuelle date sera retenue pour les funérailles, Chérif. C'est ce que annonce le Vatican. Rappelez également que le rite de certification du décès et la mise en bière du corps du pape François, décédé lundi 21 avril, ont lieu hier soir à 22h, comme vous le voyez sur ces images, dans la chapelle au rez-de-chaussée de la maison Santa Marta. Le certificat de décès a été lu, l'acte validé par le cardinal Kevin Farrell, camerlingue de la Sainte Église romaine. La célébration a duré un peu moins d'une heure. Parallèlement, les selles ont été apposées sur les portes de l'appartement papal au 3e étage du palais apostolique et également sur la porte de l'appartement au 2e étage de la maison Santa Marta où résidait le Saint-Père. Il faut également rappeler, comme vous l'avez dit, les cardinaux sont convoqués aujourd'hui à Rome. Alors nous restons à Rome où les fidèles continuent de rendre hommage au pape qui était connu pour sa proximité avec les pauvres. Un pape qui aura également marqué son époque par son style direct, son ouverture et son combat pour une église plus proche des réalités contemporaines, nous dit notre envoyé spécial à Rome, Augustin Faye. Le monde catholique est en deuil. Le pape François est décédé ce lundi 21 avril 2025 à 7h35 à l'âge de 88 ans, dans sa résidence du Vatican, la Casa Santa Marta. À l'annonce de son décès, des milliers de fidèles se sont rassemblés spontanément sous la place Saint-Pierre pour lui rendre hommage. Des messages de condoléances affluent du monde entier. Comme tout le monde, ce matin, nous avons appris le décès du pape François avec tristesse, qui certes laissera un grand vide, mais l'important, c'est de retenir les grandes lignes du pontificat de ce pape. Le pape François s'en va, mais il nous a laissé ces principes que nous devons maintenir à cœur. Simplicité, humilité, respecter le plus faible, cultiver la paix. La mort du Saint-Père est une profonde douleur pour l'Église catholique et pour le monde entier. Ce que nous pouvons retenir dans son pontificat, il nous a enseigné l'amour, d'une manière particulière envers les pauvres et les marginalisés. C'est le pape de la famille, le pape des pauvres, le pape du dialogue, le pape de l'amour. Il nous a appris à partager, à nous aimer les uns les autres, à aimer nos frères qui souffrent et à les aider. Il a beaucoup servi l'Église, il a servi le Christ et nous prions pour que Dieu le récompense. Également veille sur son Église afin que tout ce qu'il a fait puisse aller de l'avant avec son successeur et nous avons espoir parce que nous vivons le temps pascal qui est un temps d'espérance. Son corps sera exposé dans la basilique Saint-Pierre pour permettre aux fidèles de lui rendre hommage. Une période de deuil de 9 jours appelée Novem Diales s'ouvre à partir d'aujourd'hui. 135 cardinaux électeurs du monde entier y participeront. En Italie, un deuil national a été décrété. La Ligue de football a suspendu les matchs de Serie A prévus aujourd'hui. Et de nombreuses personnalités politiques et religieuses ont salué la mémoire d'un pape profondément humain et tourné vers les autres. Son héritage marquera durablement l'histoire du catholicisme. Merci Augustin. Dans cette série d'hommages au pape François, celui de l'avocat sénégalais maître Patrick Kabou, qui défend souvent les migrants dans les îles espagnoles. Il salue également la mémoire du pape qui était très proche des migrants et se rappelle sa visite en 2013 donc à Lampedusa. Nous l'écoutons. J'ai parlé tout à l'heure des encycliques du pape, quand on prend Laudato Si, quand on prend Lumen Fidei, quand on prend le dernier Gaudate et Salvatate. Donc, ce sont des encycliques qui répondent exactement à ce qu'a pu être ce pape
pour la chrétienté et au-delà de la chrétienté. Je dis bien chrétienté parce que je ne me limite pas au catholicisme. Au-delà de la chrétienté, à ce que ce monde et l'apport qu'il a voulu poser, ou bien les empreintes qu'il a voulu poser pour changer ce monde. Les migrants ne vont jamais oublier ce pape qui a su les défendre avec des mots exacts, justes. Donc en tant qu'avocat spécialisé en la matière, je ne peux rendre hommage à cet homme. Je ne peux que rendre hommage à cet homme qui a su, à travers sa mission, donner aux migrants sa place dans la société. Et le pape François Chérif avait béni les JOJ qui doivent se tenir en 2026 ici à Dakar. C'était le 9 septembre 2023. Il avait reçu le comité d'organisation des Jeux Olympiques de la jeunesse dirigé par Mamadou Diagne Ndiaye, porteur d'un message à l'époque du président du CIO. Comme vous allez le voir, des représentants également du Sénégal, puisque le Sénégal va abriter cette compétition. Selon les témoignages, le pape reconnaissait très bien l'équipe nationale du Sénégal. Parmi les membres de cette délégation, le président de la Fédération sénégalaise de football, Maître Augustin Senghor. Plus de détails avec Cécile Faye, membre du COJOJ, qui revient sur les coulisses de cette audience. Le 9 septembre 2023, nous avons été reçus par le pape François, le président Diagne Ndiaye, M. Ibrahim Ouad, coordonnateur du COJOJ, Maître Augustin Senghor, président de la Fédération sénégalaise de football, et moi-même. Et en présence de sa sainteté, on sent qu'il y a quelque chose, de surnaturel, on va dire, parce que c'est une forte émotion, c'est des frissons quand on se tient devant le pape François. Et en même temps, c'est un humanisme, on sent que c'est quelqu'un qui est du monde et qui n'est pas du monde, parce que quand je lui ai présenté le pagne tissé que nous lui avons porté comme cadeau, il m'a demandé est-ce que c'était fait par des artisans sénégalais. J'ai dit oui. Il me dit je les bénis. Et je vous bénis également, je bénis la délégation, je bénis les organisateurs des Jeux Olympiques de la jeunesse. N'ayez pas peur, ce sera un succès. Et ça, c'est tellement profond et on sent vraiment que c'est quelqu'un qui sait ce que le monde vit, qui est au courant et qui ne cesse de prier pour la paix dans le monde. Parlons à présent de la succession du pape, un processus bien défini, régi par la constitution de l'Église. Effectivement, le cardinal Camerlingue, actuellement Kevin Farrell, assure l'intérim. Le Vatican a anticipé le processus d'élection. Ce processus est encadré par les règles spécifiques pour assurer une transition ordonnée et la continuité de l'Église catholique. Daniel Diouf. En cas de décès ou de renonciation, la succession d'un pape est régie par des procédures précises au sein de l'Église catholique. Cette période de transition est appelée sede vacante, signifiant en latin siège vacant. Deux cas de figure se présentent, le décès et la renonciation. Lorsque le décès est officiellement constaté, le cardinal Camerlingue, c'est-à-dire celui qui est en charge des affaires courantes du Saint-Siège, en informe les fidèles. Dans le cas de la renonciation, c'est le pape qui annonce sa décision de renoncer à sa charge comme l'avait fait Benoît XVI en 2013. Durant la période de sede vacante, le cardinal Camerlingue administre donc les affaires courantes du Saint-Siège. Il est responsable de la gestion quotidienne et prépare l'élection du nouveau pape. Seulement, il ne peut pas prendre de décision engageant l'Église sur le long terme. L'élection du nouveau pape est effectuée par un conclave constitué de l'Assemblée des cardinaux électeurs. Il se tient généralement entre 15 et 20 jours après le début de la vacance, permettant aux cardinaux du monde entier de se rassembler à Rome. Les cardinaux sont alors enfermés dans la chapelle Sixtine jusqu'à ce qu'une majorité de 2/3 soit atteinte pour élire le nouveau pape. Une fois le nouveau pape élu, l'annonce est faite au peuple par celui qu'on appelle le cardinal protodiacre,
avec la célèbre formule. Annuncio vobis gaudium magnum, habemus papam. Le nouveau pape apparaît ensuite au balcon de la basilique Saint-Pierre pour sa première bénédiction. Nous allons reparler de tout cela dans l'actu commenté tout juste après la revue de presse. Toujours dans l'actualité, un camion percuté en pleine circulation. Le chauffeur du véhicule incriminé a été finalement arrêté. Un accident spectaculaire survenu dimanche soir dans la commune de Thiaroye. Le chauffeur du camion à l'origine de la collision qui avait pris la fuite après les faits a été interpellé hier vers 16h par la brigade de la gendarmerie du port autonome de Dakar. Il a ensuite été remis à celle de Thiaroye en charge de l'enquête. Il s'agit du conducteur du poids lourd qui a percuté un autre camion provoquant son renversement après un violent choc. Par ailleurs, les éléments de la police centrale de Dakar présents au port ont procédé à la saisie des pièces du véhicule incriminé qu'ils ont transmis à la gendarmerie pour les besoins de l'enquête. Une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux montre la scène impressionnante de la course-poursuite entre les deux camions qui a failli tourner au drame. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de cet incident sur Nanata. Donc c'est grâce aux internautes que le camionneur mis en cause a été interpellé. Merci beaucoup, Chérif. C'est d'ailleurs le sujet de notre invité de ce mardi dans la seconde partie. À retrouver l'actualité tout à l'heure dans une trentaine de minutes.